Sophie rentra en titubant dans l'appartement, les clés tombant bruyamment sur le sol du couloir. L'odeur d'alcool et de cigarette imprégnait l'air, et je me levai du canapé où j'attendais, inquiète. « Marie. Qu'est-ce qui t'arrive ?» demandai-je. Mais avant que je puisse la soutenir, elle s'effondra contre le mur, les yeux rougis, et murmura d'une voix cassée, « Je t'aime, Sophie. » Pas comme une amie. Ces mots me figèrent sur place. Marie. Ma colocataire depuis 2 ans, celle qui se vantait toujours de ses conquêtes masculines, venait de lâcher une bombe qui ébranlait tout ce que je croyais savoir d'elle. Et de moi. J'étais openly lesbienne, assumant mon orientation depuis l'université. Mais Marie, elle était la fille hétérotypique, issue d'une famille conservatrice de la banlieue parisienne, toujours à parler de mariage et d'enfants avec un ton mi-envieux, mi-résigné. L'appartement que nous partagions dans le quartier du Marais, ce havre de liberté au cœur de Paris, semblait soudain trop étroit pour contenir cette révélation. Je l'aidai à s'asseoir sur le canapé, mon cœur battant la chamade. « Tu es saoule, Marie. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Non, Sophie. C'est la vérité. » J'ai essayé de l'ignorer. Mais ce soir, tout a éclaté. Tout avait commencé innocemment. 2 ans plus tôt. J'avais posté une annonce sur un site de colocation, cherche coloc pour appartement cosy dans le Marais. Ouverte d'esprit, LGBT friendly. Marie avait répondu, avec son CV impeccable d'étudiante en droit à la Sorbonne, et son sourire éclatant sur la photo. Lors de notre première rencontre dans un café près de la place des Vosges, elle m'avait charmé par sa franchise. Je suis de Versailles, famille catho-pratiquante, mais j'ai besoin d'air frais. Paris, c'est la liberté. Non. J'avais ri. Et nous avions emménagé ensemble. Au début, tout était parfait. Nous partagions des dîners improvisés, des marathons de séries Netflix, et des confidences tardives sur nos vies. J'avais partagé mes histoires d'amour passées, mes ruptures douloureuses avec des filles qui n'assumaient pas, et Marie écoutait, fascinée, sans jugement apparent. Elle, de son côté, racontait ses flirts avec des garçons de sa fac, des rendez-vous qui finissaient souvent en déception. Les mecs, c'est compliqué, disait-elle en riant. Mais je remarquais parfois un voile de tristesse dans ses yeux. Puis, subtilement, les choses avaient changé. Des regards prolongés quand je sortais de la douche. Des compliments un peu trop intimes sur ma tenue. Des soirées où elle insistait pour que je l'accompagne en boîte, prétextant vouloir découvrir la scène gay. Je m'étais dit que c'était de la curiosité. Rien de plus. Marie était straight. Après tout. Elle sortait avec Julien, un étudiant en médecine, et parlait de lui avec enthousiasme. Mais ce soir-là, tout basculait. Explique-moi, insistai-je, en lui servant un verre d'eau. Elle prit une grande inspiration, ses mains tremblantes. C'était à la soirée d'anniversaire de Julien. Tout le monde buvait, dansait. Et puis, il y avait cette fille, une amie à lui, qui me draguait ouvertement. Au lieu de la repousser, j'ai ressenti quelque chose. Une excitation que je n'avais jamais connue avec un garçon. Ces mots sortaient en rafale, comme si elle les avait retenus trop longtemps. Et en rentrant, je t'ai imaginé. Toi. Avec tes sourires. Ta force.
Sophie. Je crois que je suis. Que j'ai toujours été. Je l'interrompis. Le cœur serré. Lesbienne? Ou bi? Marie. Ce n'est pas si simple. Mais elle hocha la tête. Déterminée. Je ne sais pas. Mais je sais que je t'aime. Et ça me terrifie. La nuit s'étira en confession chaotique. Elle parla de son enfance à Versailles. Élevée dans une famille où l'homosexualité était un péché. Un tabou. Son père. Avocat rigoriste. Sa mère. Dévouée à l'Église. Ses frères qui suivaient le même chemin. Ils m'ont toujours vue comme la fille parfaite. Celle qui épouserait un bon parti. Qui fonderait une famille. Si je leur dis. Je la serrai dans mes bras. Sentant son corps trembler contre le mien. Pour la première fois. Je réalisais que mes sentiments pour elle n'étaient pas seulement amicaux. J'avais refoulé cette attirance. Par peur de compliquer notre colocation. Mais maintenant? Tout était en jeu. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec une gueule de bois monumentale. Et un regard fuyant. Hier soir. C'était l'alcool. Tenta-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Je secouai la tête. Non. Marie. C'était toi. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Marie oscillait entre déni et curiosité. Elle évitait mes regards, mais cherchait des excuses pour passer du temps avec moi. Un soir, nous allâmes au cinéma voir un film sur l'amour interdit. Et sa main effleura la mienne dans le noir. Elle la retira vivement. Mais le mal était fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Murmura-t-elle en rentrant. Je n'avais pas de réponse facile. Moi-même. J'avais lutté contre mes démons, coming out à 18 ans. Rejet partiel de ma famille bretonne. Qui acceptait du bout des lèvres. Mais pour Marie, c'était différent. Elle n'avait pas choisi cette voie, elle y était propulsée. Puis vint la première confrontation. Julien appela. Inquiet de son silence. Marie décrocha. Feignant la normalité. Mais raccrocha en larmes. Il veut qu'on se voie ce week-end. Qu'est-ce que je lui dis? Je haussai les épaules. La vérité? Ou rien? Pour l'instant. Elle choisit le silence. Annulant le rendez-vous sous un prétexte bidon. C'était le début d'une spirale de mensonges qui allait nous engloutir toutes les deux. Au fil des semaines, notre relation évolua en un terrain miné. Des discussions profondes sur l'identité. Des rires nerveux. Des tensions palpables. Marie explorait en secret, lecture sur la bisexualité. Forum en ligne. Mais chaque pas en avant était suivi d'un recul. Et si c'est une phase, se questionnait-elle. Moi. Je patientais. Amoureuse mais prudente. Jusqu'à ce que sa famille entre en scène. Sa mère appela un midi. Annonçant une visite surprise. On fête l'anniversaire de ton père à Paris. Marie paniqua. Sophie. Il faut que tout ait l'air normal. Normal? Comme si notre appartement n'était pas déjà imprégné de nos secrets. Le jour venu. Je jouais le jeu. La colocataire amicale. Mais pendant le dîner. Les remarques fusèrent. Marie. Quand vas-tu nous présenter un fiancé sérieux? Lança son père. Elle rougit. Balbutia. Plus tard. Seule avec moi. Elle explosa, je ne peux pas leur faire ça. Ils me renieraient. C'était le premier vrai clash. Je défendis l'authenticité, vivre dans le mensonge. C'est te détruire. Elle riposta, facile à dire pour toi. Ta famille t'a accepté. Pas tout à fait vrai.
Mais l'argument porta. Cette nuit-là, pour la première fois, elle m'embrassa. Un baiser timide, chargé d'émotions, qui scella notre destin. Mais au matin, le regret l'envahit. Que avons-nous fait? Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de tourments. Marie et moi naviguions dans cette nouvelle réalité, faite de gestes tendres volés et de silences lourds. Nous évitions les mots qui définiraient notre relation couple. Amante? Préférant nous laisser porter par l'instant. Mais la société parisienne, si libérale en surface, cachait ses pièges. Au travail, Marie, stagiaire dans un cabinet d'avocats, entendait des blagues homophobes déguisées en humour. Les lesbiennes, c'est à la mode. Mais pour de vrai, riait un collègue. Elle rentrait blême, se réfugiant dans mes bras. Moi, graphiste freelance. Je vivais dans un milieu plus ouvert, entouré d'amis queer qui me poussaient à officialiser. Marie est prête, demandait-il. Je n'en étais pas sûre. Un soir, lors d'une fête au Rosa Bonheur, dans le parc des Buttes-Chaumont, Marie paniqua quand une amie m'embrassa sur la joue. Et si quelqu'un nous voit, murmura-t-elle. Je sentis la frustration monter. Paris est grand. Marie. Et puis, qu'y a-t-il de mal? Mais le vrai test vint avec Julien. Il insista pour la voir, sentant que quelque chose clochait. Marie accepta un café, me promettant de rompre. À son retour, elle était effondrée. Il a pleuré. Sophie. Il dit que je suis confuse. Que c'est à cause de toi. Ces mots me blessèrent. Étais-je la cause? Ou simplement le catalyseur? Cette nuit-là, nous nous disputâmes pour la première fois. Tu regrettes, criai-je. Non. Mais c'est dur, répliqua-t-elle. La pression familiale s'intensifia. Sa mère appelait souvent, posant des questions sur sa vie sentimentale. Marie mentait, inventant des dates fictives. J'ai rencontré un garçon sympa, disait-elle. Et je bouillonnais intérieurement. Un week-end, ses parents vinrent à l'improviste. Nous dûmes simuler la normalité, lits séparés. Conversation anodine. Mais le père de Marie, suspicieux, remarqua nos regards. Tu passes beaucoup de temps avec Sophie. C'est bien d'avoir des amis. Mais pense à ton avenir. Après leur départ, Marie craqua. Je ne peux plus mentir comme ça. Elle décida d'explorer plus loin, rejoindre un groupe de soutien LGBT à la Maison des femmes. Là, elle rencontra d'autres femmes dans sa situation. Des histoires de coming out ratées. De familles brisées. Cela l'aida, mais réveilla aussi des doutes. Et si je fais une erreur? Si je perds tout pour une illusion? Moi. De mon côté, je luttais contre mes propres démons. J'avais aimé avant, mais jamais avec autant d'enjeux. Mes amis me mettaient en garde, elle n'est pas prête? Sophie. Tu vas souffrir. Et ils avaient raison. Un soir, Marie rentra tard. Excitée. J'ai parlé à une fille du groupe. Elle m'a invitée à un événement. Jalouse. Je masquai ma réaction. Mais cela planta les graines du doute. Puis vint la trahison. Ou du moins, ce qui y ressemblait. Marie reçut un appel de Julien. En pleurs. Il avait perdu son job. Avait besoin d'elle. Au lieu de refuser, elle alla le voir. À son retour, minuit passé, elle avoua, on a juste parlé. Mais il m'a embrassée.
Et je n'ai pas tout de suite arrêté. Mon monde s'écroula. Pourquoi, demandai-je. La voix brisée. Parce que c'est familier. Sûr. Avec toi. Tout est incertain. Nous passâmes la nuit à discuter. À pleurer. Marie s'excusa, jurant que c'était une erreur. Mais le mal était fait. La confiance ébranlée. Je commençai à me distancier. Prends du temps pour toi, lui dis-je. Elle acquiesça. Mais son regard trahissait la peur de me perdre. Les jours devinrent des semaines de tension. Marie plongeait plus profondément dans son introspection, lecture sur la psychologie de l'orientation sexuelle. Thérapie en ligne. Elle affronta ses mœurs catholiques, questionnant la Bible. Les dogmes. L'amour ne peut pas être un péché, concluait-elle parfois. Mais d'autres jours, le doute revenait, et si mes parents avaient raison? Un incident accéléra les choses. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, Marie m'accompagna. Pour la première fois, elle porta un badge arc-en-ciel. Mais un photographe la captura. Et la photo fit le tour des réseaux. Son frère la vit. Appela furieux. Qu'est-ce que tu fous là? C'est une phase? Marie défendit, c'est qui je suis. Mais intérieurement, elle tremblait. Cette confrontation la poussa à une décision, parler à ses parents. Je vais leur dire, annonça-t-elle un soir. Je la soutins, mais appréhendée. Le week-end suivant, elle partit pour Versailles, le cœur lourd. À son retour, elle était dévastée. Ils ont pleuré, crié. Mon père a dit que j'étais influencée, que c'était ta faute. Ma mère veut que je voie un prêtre. Je la consolai, mais sentis la faille s'élargir. Marie oscillait entre rébellion et culpabilité. J'ai tout perdu pour toi, murmura-t-elle un jour. Ces mots me transpercèrent. Était-ce pour moi? Ou pour elle-même? Notre relation devint un champ de bataille, amour contre peur, désir contre normes. Les mois suivants furent une descente aux enfers émotionnels. Marie, après le choc familial, se replia sur elle-même. Elle évitait les appels de ses parents, bloquant temporairement leur numéro. J'ai besoin d'espace, disait-elle. Mais cet espace creusait un fossé entre nous. Nos nuits, autrefois tendres, devenaient des silences pesants. Je proposai une thérapie de couple. Mais elle refusa, c'est moi le problème. Pas nous. Au travail, les choses empirèrent. Son patron, conservateur, apprit pour la manifestation via un collègue. Des remarques subtiles fusèrent. Concentrez-vous sur votre carrière? Pas sur les modes. Marie rentrait épuisée, questionnant son choix. Peut-être que je devrais tout arrêter. Retourner à la normale. Ces mots me blessaient. Mais je comprenais. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de préjugés. Dans les médias, des débats sur le mariage pour tous ravivaient les blessures. Moi, je luttais pour la soutenir sans m'effacer. Mes amis organisaient des soirées pour nous intégrer. Mais Marie se sentait outsider. Je ne suis pas comme vous, confiait-elle. Un soir, lors d'un dîner avec mon cercle queer, une amie flirta innocemment avec moi. Marie explosa de jalousie, rentrant en larmes. Tu mérites quelqu'un qui assume pleinement. Je la rassurai. Mais doutais moi-même. Puis vint le point de non-retour avec sa famille. Son père envoya une lettre. Un ultimatum, reviens à la raison. Ou nous couperons les ponts. Marie lut ces lignes. Pâle comme un linge.
Il me donne un mois pour guérir. Point. Elle envisagea de céder. D'aller voir ce prêtre. Juste pour discuter, mentit-elle. Mais je vis clair, c'était une capitulation. Notre dispute fut violente. Tu vas te laisser laver le cerveau, criai-je. C'est ma famille, répliqua-t-elle. Elle partit claquer la porte. Passant la nuit chez une amie du groupe LGBT. À son retour, elle avoua avoir flirté avec une fille là-bas. Pour tester, dit-elle. La trahison me frappa de plein fouet. Teste sans moi. Alors. Pour la première fois. Je parlais de séparation. Mais l'amour nous retenait. Marie choisit de résister, elle répondit à son père, affirmant son identité. Je suis bisexuelle. Et j'aime Sophie. La réponse fut un silence radio. Des semaines sans nouvelles. Qui la rongeaient. Elle perdit du poids. Dormait mal. Je la veillais. Impuissante. La société ajoutait son grain de sel. Un article dans Le Monde sur les conversions forcées raviva ses peurs. Et si c'était vrai? Si on pouvait changer, murmurait-elle. Je argumentais avec logique, science contre dogme. Amour contre haine. Mais les doutes persistaient. Un tournant vint avec une opportunité professionnelle. Marie fut promue. Mais à condition de discrétion. Elle accepta. Masquant notre relation. Cela me blessa, tu me caches? Elle défendit, c'est temporaire. Mais le temporaire devint habitude. Lors d'un gala du cabinet, elle y alla seule, prétextant que j'étais malade. Rentrée. Elle confessa, j'ai dansé avec un collègue. Rien de plus. La confiance s'effritait. Je commençais à voir une thérapeute seule. Pour gérer ma douleur. Tu mérites mieux, me dit-elle. Mais quitter Marie? Impensable. Jusqu'à ce que le destin force la main. Sa mère réapparut. Hospitalisée pour un malaise. Marie partit en urgence à Versailles. Là. Face à face avec sa famille. Elle craqua. À son retour. Elle était changée. Ils m'ont supplié de revenir. De laisser tout ça derrière. Et pour la première fois. Elle admit, j'ai hésité. Cette révélation fut un coup de poignard. Nous passâmes des nuits à débattre, morale contre cœur. Société contre individu. Marie questionnait tout, est-ce égoïste d'imposer ma vérité? Je répondais, c'est égoïste de se mentir. Mais les arguments tournaient en rond. La crise culmina lors d'un week-end pluvieux. Marie reçut un appel de son frère, maman va mieux? Mais elle veut te voir. Seule. Elle accepta. Me laissant à Paris. Ces 2 jours furent un supplice. J'imaginais le pire, pression. Guilt trip. À son retour. Elle était distante. Ils m'ont proposé de l'aide financière pour un appartement seul. Pour réfléchir, point. Je sentis la fin approcher. Et tu vas accepter? Elle haussa les épaules, peut-être. Notre relation? Autrefois passionnée? Se muait en routine amère. Des baisers mécaniques? Des conversations superficielles. Marie explorait d'autres options, sortie avec des amis hétéros. Flirts innocents. Pour équilibrer, disait-elle. Moi. Je craquais. Un soir. Je confrontais, choisis. Marie. Moi ou le déni. Elle pleura, c'est injuste. Mais au fond. Elle savait. Le lendemain. Elle partit pour un séminaire professionnel à Lyon. Prétextant du temps seul. Pendant son absence. Je fouillais erreur fatale et trouvais des messages avec Julien. Pas romantique.
Mais complice, tu me manques. On peut être amis? À son retour, l'affrontement fut explosif. Tu le revois, accusai-je. Elle admit, juste un café. Il comprend ma confusion. La trahison cumulée me poussa à l'ultimatum, c'est lui ou moi. Elle choisit le silence, partant en claquant la porte. Les jours suivants furent un vide abyssal. Marie dormait sur le canapé, évitant tout contact. Puis, un matin, elle annonça, je rentre à Versailles. Pour un temps. Mon cœur se brisa. Et nous? Je ne sais pas. Elle partit avec une valise, me laissant seule dans l'appartement hanté par nos souvenirs. Seule. Je réfléchis. Avais-je poussé trop fort? Était-ce inévitable? Mes amis me soutenaient, elle doit trouver sa voie. Mais la douleur était vive. Des nuits d'insomnie. Des pleurs étouffés. Marie revint une semaine plus tard. Changée. J'ai parlé à un thérapeute là-bas. Pas un prêtre. Un vrai pro. Elle avoua, je suis bi. Et je t'aime. Mais j'ai peur de tout perdre. Nous nous réconciliâmes. Mais avec des cicatrices. La relation reprit. Fragile. Puis. Le coup de grâce. Son père organisa une intervention familiale. Marie y alla, pensant à une réconciliation. Mais c'était un piège, ami d'église. Discours sur le péché. Elle résista. Mais rentra brisée. Ils m'ont dit que je damnais mon âme. Cette nuit-là, elle fit un choix radical, couper les ponts. C'est eux ou ma vie. Elle envoya une lettre d'adieu. Bloqua les numéros. La liberté a un prix, solitude familiale. Notre couple se renforça. Mais les ombres persistaient. Marie luttait contre la culpabilité. Moi contre la méfiance. Un équilibre précaire. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Marie et moi réapprenions à nous faire confiance. Brique par brique. Elle quitta son job discriminatoire pour un cabinet plus inclusif. Où elle put assumer. Nos amis devinrent notre famille choisie. Organisant des dîners réconfortants. Paris, avec ses rues animées, devint notre refuge. Mais les échos du passé revenaient. Un appel masqué de sa mère. Suppliant, reviens. Ma fille. Marie raccrocha. Tremblante. Est-ce que j'ai fait le bon choix, se questionnait-elle. Je la rassurais, l'amour vrai ne condamne pas. La société évoluait autour de nous, nouvelles lois. Visibilité accrue. Mais les préjugés subsistaient. Lors d'une Pride, Marie marcha fièrement. Main dans la main avec moi. Une photo virale, symbole d'espoir pour d'autres. Pourtant, le doute persistait. Marie rêvait de réconciliation familiale, envoyant des cartes anonymes. Un jour, son frère répondit, donne du temps. Un espoir ténu. Notre relation culmina en une demande, épouse-moi, dis-je un soir sur la scène. Elle accepta. Larmes aux yeux. Mais le mariage raviva les conflits. Sans ma famille. Est-ce complet, murmurait-elle. Le grand jour arriva. Intime. Avec nos amis. Marie rayonnait. Mais une ombre planait. Après. Elle confia, j'ai payé cher. Mais je suis libre. Des années plus tard. Un appel changea tout. Sa mère. Malade. Voulait la voir. Marie alla. Prudente. Là. Une confession, j'ai eu tort. Pardonne-moi. La réconciliation fut lente. Mais réelle.
Le père suivit. À contre-cœur. Marie et moi construisîmes une vie, adoption, carrière. Mais les cicatrices rappelaient le prix. Au final, était-ce juste de tout sacrifier pour l'amour? Ou le déni familial était-il une forme de protection?